Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous nous retrouvons dans notre rendez-vous de tous les vendredis soirs dans le cadre de nos enseignements. Mais avant d'aller plus loin, nous voulons donner toute la place au Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour l'opportunité que tu nous donnes de nous retrouver au devant de ta face. Nous voulons te remercier parce que nous sommes là en présence de ta parole, créatrice du monde. C'est elle qui nous éclaire et qui nous conduit sur des sentiers que tu agrées. Nous voulons que ces moments soient couverts par ton Esprit Saint, que ton nom soit glorifié pour tout ce que tu feras par nous et pour ton peuple au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous voulons commencer par quelque chose de très important. Juste rappeler ce que nous savons, c'est-à-dire les fonctions de la parole, l'enseignement. Dieu enseigne son peuple pour plusieurs raisons. Nous n'allons pas toutes les citer ici, mais nous voulons juste retenir que le Seigneur enseigne pour sécuriser son peuple. L'enseignement permet au peuple d'être en sécurité. Ça protège un peu de tout ce qui est fausse doctrine. Dieu enseigne son peuple pour préparer des chrétiens capables de former d'autres, d'enseigner d'autres. Donc nous ne pouvons pas repousser l'enseignement. Dieu enseigne son peuple parce qu'il veut le préparer à la bénédiction. Donc il y a des moments que Dieu suscite comme ça, où les enseignements viennent, parce qu'il voit que la bénédiction est en train de s'approcher. À ce moment, le chrétien doit faire attention parce qu'il entre dans la saison de l'enseignement. Nous voulons juste rappeler que vendredi dernier, nous avons abordé un thème lié à la période qui précède la demande de main. Et nous avons intitulé le thème de vendredi dernier, « Avant la demande de main ». Sous ce thème, nous avons parlé notamment de la question de l'âge. Nous avons également parlé de la question relative aux moyens matériels et financiers qu'il fallait élever au niveau des ambitions du projet. Nous avons également parlé de l'état spirituel du demandeur, celui qui a à cœur de demander la main à une sœur, le porteur du projet. Nous avons enfin abordé les motivations qui sont à l'origine du projet de la demande de main. Pour ce soir, je nous invite à lire dans Genèse au chapitre 24 les 4 premiers versets. Lisons la parole du Seigneur. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Nous disons Amen. Nous voulons, par rapport à la parole que nous venons de lire, comme nous l'avons annoncé la semaine dernière, aborder le thème de la demande de main en milieu chrétien. Mais nous pouvons également, pour étendre cela, pour la sagesse de chacun, à un contexte un peu plus général. Donc, je disais que le thème que nous avons annoncé la semaine dernière, c'était la demande de main. Ça peut être en milieu chrétien, mais aussi on peut généraliser pour plus de sagesse, pour d'autres contextes également. Pour aborder notre réflexion, nous l'avons structurée en commençant par la définition de l'expression « demande de main ». Dans une première partie, nous aborderons les problèmes liés à la demande de main. Dans une seconde partie, nous parlerons des acteurs de la demande de main. La troisième partie, qui sera la dernière, nous permettra de parler du lieu de la demande de main. Et évidemment, nous allons parvenir à une conclusion. Définissons cette expression.
La demande de main est une requête en mariage d'un homme auprès d'une femme selon la parole de Dieu. L'expression demande de main signifie demander l'autorisation aux parents de prendre la main de leur fille pour y passer une alliance. Mais ce geste officiel est précédé d'une demande en mariage adressée à la femme elle-même par l'homme. Et certains parlent maintenant de proposition, terme qui n'existe pas dans le dictionnaire avec cette signification qui est désormais répandue dans le milieu chrétien. Mais quels sont les problèmes liés à la demande de main? Cette première partie nous permet de parler de quelques points très importants. Ils sont au nombre de 4. Les premiers aspects abordés ici, ce sont les considérations sociales. Une demande de main peut être bloquée, c'est-à-dire celui qui va aller demander la main peut être bloqué. C'est comme aussi la sœur qui doit répondre à la demande peut être bloquée en raison des considérations sociales. Et on a vu des projets de mariage annulés parce que, on voulait absolument que l'homme ou la femme ait un certain niveau social. Sinon, le mariage, pour certains, n'est pas accordé, n'est pas cohérent. Donc, ça peut devenir un obstacle, même si Dieu est dans l'affaire, mais les considérations sociales peuvent bloquer un projet de mariage. Le deuxième point, dans ces obstacles, nous parlons ici des considérations intellectuelles. Voilà, j'ai un master, il me faut une femme qui a un master. Évidemment, la question peut toujours se poser, Dieu obéit toujours à ces considérations. Juste pour un témoignage, un serviteur de Dieu nous a rendu un conflit. Alors, l'histoire a commencé par un agrégé qui demande la main à une femme qui a déjà un doctorat. Alors, le monsieur dit non, moi je suis un agrégé, je ne peux pas épouser une femme qui n'a pas d'agrégation. Et la femme est repartie à l'école. Là, le projet de mariage était en gestation. Elle repart à l'école pour atteindre le niveau de l'agrégation. Et Dieu a souri ses efforts, elle revient et elle a l'agrégation, et les deux vont s'embarquer dans ce projet. Mais voilà que lorsque les jours commencent, un conflit éclate entre les deux agrégés qui sont au foyer. Les deux agrégés ne peuvent plus se réconcilier. Alors, qui va les réconcilier? C'est leur pasteur, qui n'a même pas un niveau de 3e, qui va venir dans le foyer qui est en feu. Les deux agrégés n'arrivent plus à s'entendre. C'est pour vous dire que les considérations intellectuelles, oui, c'est pas mauvais, mais on ne peut pas en faire une norme universelle pour dire que si j'ai un master, il me faut absolument épouser un homme ou une femme qui a un master. Donc, mais nous avons le regret de le dire, que beaucoup de projets de mariage en milieu chrétien ont été bloqués en raison de ces considérations intellectuelles. Le troisième point de ces obstacles nous permet de parler des considérations ethniques. Je n'étonne personne. Je crois que autour de nous, peut-être dans nos familles, il y a beaucoup de frères. Certains sont restés jusqu'à la mort célibataires. Certaines belles femmes sont restées célibataires jusqu'à la mort parce qu'il y avait eu des considérations ethniques. Donc, la demande de main rencontre aussi comme montagne les considérations ethniques. La puissance, voyez-vous, de l'évangile a écrasé, je dirais même la puissance aussi de l'école. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que l'école a permis, je devrais dire, qu'il y ait facilement des mariages entre des personnes de différentes ethnies. La puissance aussi de l'évangile nous a délivrés de ces blocages qui ont empêché certaines personnes de parvenir à leur bonheur à travers le mariage. Nous voulons terminer sous ce grand point, donc les problèmes liés à la demande de main, pour parler des maladresses. Voilà. Alors, celui qui va demander la main, de fois, va blesser le cœur de la sœur à cause de sa manière de faire, la manière de parler. Et nous avons également aussi
la manière de répondre de certaines sœurs qui a découragé. Il y en a qui sont partis après avoir demandé la main pour chercher maintenant la réponse. La réponse qui a été donnée a découragé le frère à continuer dans le peuple de Dieu pour chercher d'autres femmes. Et cela a refroidi. Donc nous voulons retenir sous ce grand point les problèmes liés à la demande de main, donc les considérations sociales, les considérations intellectuelles, les considérations ethniques et les maladresses de foi de langage, d'approche, parce que la femme est un être très sensible. Lorsqu'on va parler à la femme, il faut s'apprêter, voilà, pour ne pas la blesser, la décourager, peut-être à recevoir d'autres demandes de main. Nous voulons maintenant aborder le grand 2 qui est intitulé ici « Les acteurs principaux de la demande de main dans la parole de Dieu ». Nous mentionnons ici comme premier acteur, premier personnage qui doit intervenir au niveau de la demande de main. Vous imaginez déjà qui? Il s'agit bien de Dieu, premier acteur de la demande de main. Nous allons lire dans Genèse au chapitre 24 du verset 26 au verset 28. Nous lisons la parole du Seigneur. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Le contexte de ce texte est bien connu. Il s'agit bien du mariage de Rebecca. Et Abraham a envoyé son intendant, le plus vieux serviteur de sa maison, pour aller gérer ce mariage. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est ce que dit le serviteur d'Abraham dans sa prière. C'est qu'il reconnaît l'intervention de Dieu dans la réalisation de ce projet de mariage. Il a prié, nous sommes des lecteurs de la parole, donc nous connaissons bien comment il s'est comporté, il va demander un signe, et il sent que Dieu répond à sa prière par ce signe-là, notamment la Rebecca qui va lui accorder de l'eau à boire, mais également va faire boire tous ses chameaux. Et donc il s'émerveille, il prie, il exprime sa reconnaissance face à Dieu qui fait réussir son voyage pour le mariage du fils de son Seigneur. Et nous allons également comprendre l'importance de Dieu dans la demande de main, sa place. Lorsque nous lisons au verset 48 du même chapitre, nous lisons ceci. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement, afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Dieu a la capacité de nous orienter pour que notre demande de main soit un succès. Il est possible. Donc il nous faut associer Dieu dans cette étape très importante. La demande de main, c'est le chemin vers le soubassement d'un foyer. Donc nous ne pouvons pas écarter Dieu. Et le Proverbe 19, verset 14 nous dit ceci. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de Dieu, est un don de l'Éternel. Alors, nous comprenons par ce passage que le mariage est une prérogative de Dieu. Mettre un homme et une femme ensemble, ça appartient à Dieu pour nous qui sommes enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas mettre Dieu de côté. Je crois que les échecs que nous constatons dans les demandes de main viennent de ce que certains veulent écarter Dieu, prendre la place de Dieu pour faire ce que Dieu doit faire. Alors, il y a des pratiques, par exemple, dans certains milieux chrétiens, c'est qu'on va montrer du doigt une sœur pour que le frère lui demande la main. Mais c'est une pratique qui ne devrait pas exister dans une église qui est conduite par le Saint-Esprit. Ce que nous pouvons faire, c'est de prier avec les frères et sœurs pour que Dieu lui-même gère leur projet de mariage. Ce que nous devons, c'est de les former,
c'est de les apprêter à cette étape très importante. Mais nous n'avons pas à présenter une sœur. Tu vois celle-là qui est au groupe de louange, qui est à la chorale ou qui est dans tel secteur de l'église. Il faut lui demander la main, c'est une bonne sœur, elle prie beaucoup. C'est une des pratiques qui ne sont pas du tout bonnes. Je voudrais donc dire ici qu'une femme selon Dieu ne sera donnée que par Dieu. Vous ne pourrez pas avoir une femme selon Dieu plus tard si vous n'avez pas associé Dieu au commencement du projet. Le deuxième personnage, donc le deuxième acteur de la demande de main, c'est le porteur du projet de mariage, c'est-à-dire l'homme, le frère. Je précise bien que c'est l'homme, parce que nous restons dans le cadre du contexte de la parole de Dieu. Nous voulons suivre la parole et non une autre norme. Notre règle d'or, c'est la parole de Dieu. Alors l'homme, il doit prier pour demander au père de toutes les femmes. Parce que toutes les femmes qui sont à l'église ont un père. Et ce père, c'est vrai qu'on peut appeler le pasteur de l'église locale notre père, oui, notre papa spirituel. Mais je ne parle pas de lui. Le propriétaire de toutes les femmes dans une église locale, c'est Dieu lui-même. Donc, dans la prière, nous partons demander au père de toutes ces femmes, est-ce que je peux prendre telle sœur comme femme? Est-ce que tu me permets de prendre une de tes filles? Alors le Seigneur va nous répondre, parce que la volonté de Dieu, c'est que nous nous marions. C'est lui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et j'ajoute qu'il n'est pas non plus bon que la femme soit seule. Le troisième acteur, et je dirais aussi, donc le troisième personnage, qui est ici l'actrice qui valide la demande, c'est la femme. Donc la femme, elle est très importante dans sa position. Voyez-vous que Rebecca, au-delà de l'accord de ses parents vont quand même dire, ah, il faut qu'on demande l'avis de Rebecca, est-ce qu'elle veut partir avec cet homme? Et la demande de l'avis de Rebecca a été faite et elle a accepté de partir. Ce n'est qu'à ce prix-là que la famille a libéré la jeune fille pour qu'elle aille en mariage. Et nous connaissons que dans nos traditions, nous avons une partie dans le mariage coutumier où on remet une liqueur et 10 000 francs pour que la jeune fille parte dire à son père qu'elle a accepté le mariage. Donc la femme occupe une place très importante dans la demande de main. C'est elle qui valide, parce que même si on n'est plus autant, c'est vrai que dans d'autres milieux, dans d'autres cultures, les mariages par convenance, ça bat encore le plein, c'est vrai, mais nous parlons ici dans le contexte chrétien. Voilà, donc la vie de la jeune fille est très importante. Dans nos coutumes, voyez-vous que même au niveau des autorités civiles, donc à la mairie, il y a toujours la question qui est posée. Elle n'est pas seulement posée aux frères, elle est posée aussi à la jeune fille, mademoiselle X, acceptez-vous de prendre pour époux monsieur Y? Oui. Et ce serait une catastrophe si la jeune fille ne dit pas oui. Personne, je ne crois pas qu'un maire puisse valider un mariage où la fille, ou la femme, où la jeune fille n'a pas dit oui. Je voudrais donc parvenir à la dernière partie qui est ici le lieu de la demande de main. Alors, pour nous édifier, nous allons lire dans Genèse au chapitre 24. Je reviens tout simplement au verset 4. Nous avons lu cette partie. Tu iras dans mon pays, au lieu de mes origines, et là tu prendras une femme pour mon fils, pour Isaac mon fils. Alors la demande de main pour l'enfant de Dieu a un lieu bien connu. Dans le cadre du mariage d'Isaac, Abraham a été strict, a fait jurer au serviteur le plus ancien de sa maison de ne pas prendre de femme ailleurs que dans la maison, dans sa patrie, je devrais dire. Alors, aujourd'hui, quelle est notre patrie? Quel est notre pays? Notre pays, c'est le corps de Christ, tout simplement. La parole de Dieu, pour des raisons de sécurité de nos mariages, voudrait que le chrétien demande la main
à une chrétienne. Vous allez certainement dans les différentes approches, autant pour moi, vous allez voir qu'il y a nécessité de suivre les conseils du Seigneur dans ce domaine. Il faut mieux que le chrétien prenne dans le territoire défini par le Seigneur, c'est-à-dire sa maison. Et sa maison, ce n'est pas toujours l'église locale. Mais si je suis dans telle église, l'essentiel c'est de vérifier aussi. Il ne suffit pas d'aller, corps de Christ, aller n'importe où si la doctrine n'est pas bonne. Attention, vous risquez de vous retrouver en conflit parce que vous n'avez pas eu le temps de vérifier le territoire. Le corps de Christ est très grand. Je voudrais donc dire ici que ces quelques conseils peuvent nous aider dans la demande de main. Évidemment, dans l'église locale, nous pouvons nous tourner aussi vers le pasteur de l'église locale pour nous donner plus de sagesse, pour nous guider dans la démarche à suivre. Mais pour ce soir, je voudrais m'arrêter là avant de parvenir à la conclusion. Que dire après ces quelques conseils? Nous voulons tout simplement prier pour que les projets de mariage que nous avons dans le corps de Christ vraiment aboutissent. Il y a beaucoup de tristesse dans le milieu chrétien à cause des demandes de main qui ont été des moments de frustration, à cause également des réponses qui ont été des réponses frustrantes mais humiliantes aussi. Je voudrais donc annoncer que dans la grâce de Dieu, nous allons aborder la question suivante: comment répondre à une demande de main? Parce qu'il y a quelques difficultés à ce niveau. Nous allons donc prier pour supplier le Seigneur pour que tous ceux qui veulent demander la main, vraiment que ces demandes de main aboutissent parce qu'elles auront été conduites par le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ces quelques instants de réflexion autour de ta parole. Ta parole est notre norme, elle est notre lumière pour nous éclairer afin que personne ne marche dans les ténèbres, afin que nos actions, Seigneur, te glorifient. Parce qu'une demande de main, elle commence d'abord dans le secret, après elle parvient sur la place publique. Nous voulons nous mettre en public avec la gloire de Dieu. Nous voulons que tu influences, Seigneur, que tu guides tous ceux qui ont en projet de demander la main à une sœur. Merci beaucoup, Père, au nom de Jésus. Amen. Je vous dis au revoir et à vendredi prochain dans la grâce de Dieu.